Yann Cazobon qui nous fait chaque jour goûter aux spécialités régionales de la France entière. Ce matin, vous êtes venu avec un gâteau qui s'appelle donc le broyé. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, plus précisément, on appelle ça le broyé Poitevin ou le broyé du Poitou. En fait, c'est un gâteau plat, mais vraiment très plat. Oui, on pourrait c'est presque faire du lancer de disque avec. Ah oui, ou ça faire, ressemble à un frisbee. ou semblant de scratcher comme David Guetta. En fait, ça fait juste 2 cm d'épaisseur. C'est un gâteau très très rond qu'on trouve sous forme petite ou grande galette. En fait, le diamètre peut faire 8 cm jusqu'à 1 mètre. Voilà, on a des grands broyés là, pour le des format célébrations. familial. Là, Voilà, mariage, de grandes fêtes. Et à l'intérieur, en fait, on a de la farine, du sucre, des œufs et du beurre, beaucoup de beurre, parce que c'est vraiment ce qu'ils savent faire de mieux, les Poitevins, pour le coup. Alors quand est-ce qu'on mange ce fameux broyé ? Alors, c'est un peu le gâteau de transition, de passage, de rituel. Autrefois, c'était des grandes galettes plates qui marquaient tous les événements de la ferme. Donc, le battage du blé, les moissons, la grande lessive ou encore les mariages. D'accord, à chaque événement, on avait notre broyé. Alors comment est-ce que ça se mange ? Parce que honnêtement, là, on l'a en studio, vous nous l'avez amené ce matin, ce broyé du Poitou, ça a l'air d'être très solide. Mais oui. Effectivement, hein, Mais vous le tapez sur la table, il ne casse pas. Il ne bouge pas d'un poil. Voilà. Alors en fait, vous me connaissez quand même, Thomas. Moi, j'ai cherché, j'ai mené l'enquête, j'ai lâché les chiens, j'ai envoyé des indices. Bref, j'ai été sur YouTube et en cherchant broyé du Poitou, juste entre la vidéo broyé par un escalator et celle intitulée Il survit après avoir été broyé dans un camion poubelle. Quelle véridique, horreur, hein. J'ai trouvé la fameuse méthode pour casser le broyé. Alors c'est une méthode violente, il faut bien le dire ce qui est, puisqu'il s'agit d'asséner un gros coup de poing, comme on taperait du poing sur la table, sur le broyé, qui lui, en revanche, n'a rien demandé. À moins que ce ne soit un gâteau qui aime se faire humilier en public, un gâteau maso en quelque sorte, mais là je dois dire que ce n'est plus de mon ressort et qu'on ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Alors je vous cache pas que ça me chafouine un peu parce que d'abord on ne tape pas sur un gâteau, premièrement. Ah oui, c'est pas gentil pour le gâteau. Voilà, on peut se prendre un procès pour maltraitance de broyé à tout moment. Je ne sais pas si le grand direct des régions est prêt à aller jusque-là, Thomas. Je ne sais pas si Europe 1 est équipé juridiquement pour ce qu'on s'apprête à faire. Et puis parce que je ne me vois pas vraiment passer à l'acte, je suis une petite chose sensible, Thomas. Sous mes airs d'adjudant de la Légion, je fais des câlins aux arbres, je me laisse coiffer par le vent et je parle aux fourmis pour leur demander gentiment de quitter ma cuisine plutôt que de leur filer un coup de bégon. Alors, mettre un uppercut à un broyé, très peu pour moi. C'est aussi pour cela que j'ai pris avec moi ma trousse de Dr Queen, femme médecin. Et j'ai toujours mon matériel de chirurgie sur moi, c'est-à-dire un marteau. Ah non, mais vous avez carrément amené un marteau. Oh là là, il y a de l'accessoire maintenant dans les chroniques, je ne vous dis que ça. Et je ne vous raconte pas cette petite scène avec les vigiles d'Europe 1 ce matin, quand mon sac a bipé dans tous les détecteurs de métaux à l'entrée, et la tête qu'ils ont fait surtout quand je leur ai dit que c'était pour l'antenne, pour une chronique sur un produit du terroir. Mais bon, le marteau en fait n'est qu'un ultime recours, un peu comme Dr Queen d'ailleurs quand elle doit remettre la rotule de nuages d'encens en place et que ça impressionne vachement celui. Donc pour cette fois, Thomas, pour l'antenne, je vais fermer les yeux. Je vais jeter un voile pudique sur cet acte ignoble que vous vous apprêtez à faire pour sauver cette chronique, même si je vous ai déjà pardonné. Je rappelle à toute fin utile que si vous vous faites mal, je sais super bien faire les bisous magiques. Alors c'est à vous, je vous laisse. Ça soigne bien. Je vous laisse, tel un Teddy Riner des faubourgs, faire un hippon au broyé. Mais donc, alors, avec ou sans marteau ? Non. Avec le poing. Le poing, normalement, si vous n'y arrivez pas, il y a le marteau de secours. On a des accessoires. Voilà. Donc on a le sablé en du Poitou. direct sur europe1.fr. Le broyé, il s'agit de le broyer. Donc un grand coup de poing, on y va. Bravo, voilà. magnifique. Voilà. Et Alors, c'est découpé en 5 parts. en 5 parts, pas du tout égales. Non, mais Et c'est j'ai là pas que frappé au centre. C'est ça, mais c'est là quand même que ça devient intéressant. C'est un véritable carnage. Moi, Bravo. j'en prends un bout Voilà. quand même. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, maintenant, chacun va choisir sa part selon son appétit, selon sa gourmandise. Mais attendez, parce que il se découpe toujours de cette manière-là, il se détache en parts automatiquement. Normalement, en plein de petits morceaux, en milliards de morceaux. Là, vous avez tapé extrêmement juste et extrêmement fort, comme à votre habitude. Merci. Et donc, en fait, les parts vont se découper de plein de manières différentes. Donc, voilà. Ensuite, on partage selon. Elles sont inégales. Moi, j'ai pris un petit bout, Olivier a pris un gros bout, dis donc. Ben voilà. Moi, j'ai pas petit déjeuner ce matin. Voilà. Généralement, il faut éteindre la lumière et puis tout le monde se bat et on rallume et il y a des fourchettes plantées dans les mains. Il n'y a pas de fève. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est quand même, il faut éviter des tensions familiales avant de manger un broyé parce que ça peut terminer ça peut faire catharsis. Lâche ce morceau, charogne. Alors, comme on dit dans le merveilleux monde des blogs de cuisine, chacun peut choisir un morceau à la taille de sa gourmandise. Voilà. On a vu celle-là d'Olivier. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique accompagnement avec une salade de fruits, une compote ou encore un café. Il reste aussi indispensable lors d'un vin d'honneur. C'est vraiment aussi le gâteau de mariage. Le tremper dans un verre de vin rouge, paraît-il, est une savoureuse expérience et on n'en doute pas. Dis donc, on va en parler avec Brigitte Arnaud-Bouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la biscuiterie Goulibert à Poitiers, donc spécialiste de ce broyé du Poitou. On a bien respecté la tradition, c'est comme ça qu'il faut faire. On donne un grand coup dedans pour pouvoir le découper en morceaux. Vous avez été parfait et surtout avec plein d'humour, ça fait du bien pour ce produit qui est un petit peu ancestral et puis un petit peu peut-être vieillot.
Mais des gens comme vous, ou alors comme mon ami Yannick Jolin à Pougne-Hérisson, je vous encourage à aller voir le festival de Saint-Pou à Pougne-Hérisson dans la Gâtine. On va envoyer Guillaume Janton. J'irai. Envoyé Il en spécial. parle. Alors quel est le secret de fabrication de ce broyer, ma chère Brigitte? Eh bien, le secret, c'est, moi, je fais le même que celui que ma grand-mère faisait, et la recette avait été transmise par son père, c'est-à-dire de la bonne farine, parce que c'est très important. D'ailleurs, on travaille avec un tout petit moulin parce qu'il nous faut des farines pas sans améliorants, pas trop travaillées, et avec des beaux blés et du beurre, des œufs frais de poulet élevé au sol. Du sucre semoule et du sel de mer. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez, c'est aujourd'hui très difficile de faire simple. Et moi, ça fait 40 ans que je suis un peu le gardien du temple de la recette de ma grand-mère. J'ai créé ça le lendemain de mon bac. Et voilà, et je me régale parce que j'ai comme mission de transmettre un bon produit et de faire connaître à tous ceux qui aiment manger les bonnes choses. Nous aussi, on se régale, Brigitte. On est en train de le déguster ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce qui le différencie d'un sablé plus classique, on va dire ? Alors, la particularité du broyer, c'est que normalement, il n'a pas de levure. Alors que vous avez pas mal de sablés, même pratiquement à 99%, il y a de la levure dans tous les biscuits. C'est pour ça qu'il reste plat ? Oui, c'est pour ça qu'il reste plat, qu'il est assez masse, et c'est pour ça qu'il est dur, et qu'il est aussi dur à casser. Vous avez pu... oui, on s'en est rendu compte, oui. Mon point s'en souvient. Oui. Enfin, vous aviez une belle équipe autour de vous. Oui, je suis là pour faire des massages. Ça, c'est certain. Est-ce que vous proposez des déclinaisons du broyer ? On peut avoir un broyer personnalisé pour des grandes occasions ? Alors voilà, tout à fait. C'est vraiment notre spécialité pour les fêtes de fin de semaine, pour les mariages ou les anniversaires ou tout autre. On personnalise les broyés, on découpe la pâte à la main, on écrit des mots, écrivez les mots sucrés, j'appelais ça, mais voilà, chacun nous passe sa commande. Alors les gens viennent le chercher parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à l'expédier par la poste ou par Colissimo ou des choses comme ça. Donc on en vend ailleurs, on les fait partir sur des palettes, je disais, on en vend aux États-Unis, mais c'est difficile de l'expédier ailleurs en France. Bon, alors en les tout cas, gens viennent le chercher ici à la fabrique. Voilà, on vous retrouve à la biscuiterie Goulibert. Merci beaucoup Brigitte Arnaud-Bouet pour ce délicieux broyer du Poitou.